Allez, c'est parti, chapitre 5 de l'unité numéro 6. Dans ce chapitre, on va parler du caractère de la personnalité. Donc, dans le chapitre précédent, nous avons parlé de la description physique, comme il est grand, il est petit, il a les cheveux courts, les cheveux longs, etc. Aujourd'hui, nous allons parler de la personnalité du caractère et nous allons faire un exercice de phonétique sur les sons E, E. Bon, on va voir ça après. Nous sommes donc toujours à Lille et maintenant c'est la fin de la semaine. Donc nous allons à la gare. Tu peux voir peut-être ici la gare de Lille-Flandre. Gare de Lille-Flandre, c'est la gare pour prendre le train pour aller de Lille à Paris ou de Paris à Lille. Ok? Donc, gare de Lille-Flandre. Ok? Et nous avons donc les amis, les colocataires. Soumine et Inaya, elles disent au revoir, bisous. Donc, Olivia Sissa, ils disent bon voyage, bisous. Ok. Donc, nous sommes maintenant dans le TGV. TGV. En France, TGV, c'est le nom pour le train qui va très très vite. C'est le train à grande vitesse. Ouais. TGV. En anglais, high speed train, right? Literally, high speed train. Train à grande vitesse. TGV. Ok. Donc, Inaya et Soumine sont dans le TGV et elles parlent de leurs activités du week-end. On commence par écouter le dialogue entre les deux. C'est parti. On écoute. Alors, Soumine, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end à Paris? Demain, samedi, je vais me reposer le matin. Je vais aller sur Internet et regarder des vidéos. Puis, à 14 heures, je vais voir une exposition au musée d'Orsay. Super! Et le soir? Le soir, je vais faire à manger à la maison. Et toi, Inaya? Moi, samedi matin à 9 heures, je vais aller à mon cours de musique. Après, à midi, je vais faire du jogging au parc avec une amie. Ah, super! Je ne savais pas que tu jouais de la musique. Tu joues quel instrument? De la guitare? Je joue tous les week-ends. Trop bien! Et dimanche, tu vas faire quoi? Dimanche, je vais me reposer un peu. Et à 15 heures, je vais aller sur Internet pour regarder le site de l'université. Moi aussi. Dimanche, je vais rester tranquille. Je vais faire un peu de ménage et ensuite je vais me coucher tôt. Ça va? Alors, on parle donc des activités de Soumine et Inaya. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et regarde les activités là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va écouter encore une fois et je veux que, par exemple, tu peux écrire sur ton cahier. Tu peux écrire par exemple activité numéro 1, c'est Soumine. Activité numéro 2, Inaya. Activité numéro 3, Inaya, etc. comme ça. Tu écris qui va faire quoi ce week-end. Ok? Si c'est bon, on écoute encore une fois. Alors, Soumine, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end à Paris? Demain, samedi, je vais me reposer le matin. Je vais aller sur Internet et regarder des vidéos. Puis, à 14 heures, je vais voir une exposition au musée d'Orsay. Super! Et le soir? Le soir, je vais faire à manger à la maison. Et toi, Inaya? Moi, samedi matin à 9 heures, je vais aller à mon cours de musique. Après, à midi, je vais faire du jogging au parc avec une amie. Ah, super! Je ne savais pas que tu jouais de la musique. Tu joues quel instrument? De la guitare? Je joue tous les week-ends. Trop bien! Et dimanche, tu vas faire quoi? Dimanche, je vais me reposer un peu. Et à 15 heures, je vais aller sur Internet pour regarder le site de l'université. Moi aussi.
Dimanche, je vais rester tranquille. Je vais faire un peu de ménage et ensuite je vais me coucher tôt. Ça va? C'est bon? Si tu as besoin, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. Si ça va, alors on a ça. Voici les activités de Soumin et Inaya. Maintenant, on va écouter le dialogue une dernière fois et je voudrais que ici, 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 tu écrives à quel moment ils vont faire l'activité. Par exemple, lundi matin, lundi soir, mardi à 16 heures, dimanche à midi, etc. Tu écris le moment de la journée. L'heure, le soir, le matin, etc. Ok? Allez, on écoute. Alors, Soumine, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end à Paris? Demain, samedi, je vais me reposer le matin. Je vais aller sur Internet et regarder des vidéos. Puis, à 14 heures, je vais voir une exposition au musée d'Orsay. Super! Et le soir? Le soir, je vais faire à manger à la maison. Et toi, Inaya? Moi, samedi matin à 9 heures, je vais aller à mon cours de musique. Après, à midi, je vais faire du jogging au parc avec une amie. Ah, super! Je ne savais pas que tu jouais de la musique. Tu joues quel instrument? De la guitare? Je joue tous les week-ends. Trop bien! Et dimanche, tu vas faire quoi? Dimanche, je vais me reposer un peu. Et à 15 heures, je vais aller sur Internet pour regarder le site de l'université. Moi aussi. Dimanche, je vais rester tranquille. Je vais faire un peu de ménage et ensuite je vais me coucher tôt. Ok, si c'est bon, alors on regarde tout le dialogue. C'est parti. Donc essaye de voir, essaye d'identifier les activités et les moments de la journée. Alors, Soumine, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end à Paris? Demain, samedi, je vais me reposer le matin. Je vais aller sur Internet et regarder des vidéos. Puis, à 14 heures, je vais voir une exposition au musée d'Orsay. Super! Et le soir? Le soir, je vais faire à manger à la maison. Et toi, Inaya? Moi, samedi matin à 9 heures, je vais aller à mon cours de musique. Après, à midi, je vais faire du jogging au parc avec une amie. Ah, super! Je ne savais pas que tu jouais de la musique. Tu joues quel instrument? De la guitare? Je joue tous les week-ends. Trop bien! Et dimanche, tu vas faire quoi? Dimanche, je vais me reposer un peu. Et à 15 heures, je vais aller sur Internet pour regarder le site de l'université. Moi aussi. Dimanche, je vais rester tranquille. Je vais faire un peu de ménage et ensuite je vais me coucher tôt. Alors c'est parti, on regarde. Donc qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end à Paris? Demain, samedi, je vais me reposer le matin. Alors me reposer, c'est quoi? Il n'y a pas. Je vais aller sur Internet et regarder des vidéos. Eh bien, regarder des vidéos sur Internet, c'est quoi? C'est ça, hein, bien sûr. C'est donc samedi matin, je vais regarder des vidéos sur Internet. Puis à 14 heures, je vais voir une exposition au musée d'Orsay. Le musée d'Orsay, c'est un musée très célèbre à Paris. Donc une exposition, c'est ça, samedi à 14 heures. Super, et le soir? Le soir, je vais faire à manger à la maison. Bon, elle va manger à la maison comme ça, samedi soir. Très bien. Hop. Et toi, Inaya? Moi, samedi matin à 9 heures, je vais aller à mon cours de musique. Après, à midi, je vais faire du jogging au parc avec une amie. Donc le cours de musique, on entend après que Inaya joue de la guitare. C'est le samedi matin à 9 heures. Donc samedi à 9 heures, cours de musique. Et après, à midi, je vais faire du jogging au parc. Faire du jogging, c'est ça. Courir, hein. Faire du footing, faire du jogging, courir, c'est pareil. Samedi midi. Oups. Et dimanche, tu vas faire quoi? Dimanche, je vais me reposer. Et donc dimanche à 15 heures, je vais aller sur Internet pour regarder le site de l'université. C'est ça, hein? Le site de l'université, dimanche à 15 heures. Parce que la semaine prochaine, Inaya va à l'université.
Et toi, moi aussi dimanche, je vais rester tranquille. Je vais faire un peu de ménage dimanche. Bah le ménage c'est quoi? C'est ça. Donc Soumine, elle va faire du ménage dimanche. Ça va? Très bien. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un chapitre plutôt court, plutôt rapide. Donc nous sommes entre deux activités. Si tu veux faire une petite pause maintenant, c'est possible. Et si ça va, on continue. Nous sommes donc maintenant à Paris, à la gare du Nord. Dans la ville de Paris, à Paris, il y a beaucoup de gares. Gare du Nord, gare de l'Est, gare de Lyon, gare d'Austerlitz, gare Montparnasse, etc., etc. La gare du Nord, c'est la gare qui est dans le nord de Paris. Si tu vas de Paris à Lille, ou si tu vas de Paris dans le nord de la France, ou du nord de la France à Paris, alors tu vas à la gare du Nord. Ok? Et donc, à Paris, il y a Soumine qui rentre à la maison, qui va chez elle, mais elle entend « Excusez-moi, vous avez 1 minute. Est-ce que vous avez 1 minute? Est-ce que vous pouvez vous décrire en 3 mots? Alors, est-ce que vous pouvez vous décrire en 3 mots? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Eh bien, on va regarder cette vidéo de la chaîne YouTube Easy French. Okay? So as always, I haven't made this video myself, so all the credit for the video goes to the very famous Easy French YouTube channel that I have recommended many times before. Ok? On regarde. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Nous sommes aujourd'hui avec une invitée qui s'appelle Blandine, qui est une grande fan d'Easy Languages, qui apprend beaucoup de langues, elle est polyglotte et elle se destine à devenir traductrice. Elle est venue aujourd'hui avec nous dans le quartier du Marais, à Paris, pour poser une question aux gens. Qu'est-ce qu'on va leur demander? Alors aujourd'hui, on va demander aux gens s'ils peuvent se décrire en 3 mots pour que vous puissiez apprendre plus de vocabulaire pour vous décrire vous-même. Exactement. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On y va? Ça va? Donc la question c'est bien, est-ce que vous pouvez vous décrire en 3 mots? Ok? On va regarder la vidéo. On commence tout de suite avec la première personne. Est-ce que vous pourriez vous décrire en 3 mots, s'il vous plaît? Décrire à moi. Oui. Joli, intelligent, anglais. Très bien. C'est facile, hein? Alors, est-ce que l'homme, est-ce qu'il est ou 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 Est-ce que vous pourriez vous décrire en 3 mots, s'il vous plaît? Décrire à moi. Oui. Joli, intelligent, anglais. Ça va? Alors, on regarde. Est-ce que vous pourriez vous décrire en 3 mots, s'il vous plaît? Décrire à moi. Oui. Joli, Joli, ok. Joli, beau. Le contraire, c'est moche, mais lui, il est joli, ok. intelligent, Intelligent, ok. Le contraire, c'est bête. anglais. Et il est anglais. Alors, I don't know if français is the contrary or not, but at least he is English. Ok? Très bien. Joli, intelligent, anglais. Ça va. On continue ici. On a 2 femmes. Je sais pas, là actuellement peut-être un peu malade.
Sinon, je sais pas. Alors, quelqu'un de, je sais pas, gai, joyeuse et curieuse. Est-ce que vous pourriez vous décrire en 3 mots, s'il vous plaît? Dynamique, solidaire et curieuse. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot solidaire? Solidaire, ça veut dire ce n'est pas une obligation et c'est aider les autres. Est-ce que vous pourriez expliquer le mot curieux, s'il vous plaît? Curieux, alors c'est quelqu'un qui est ouvert à découvrir des nouvelles choses et à ce qu'on lui apprenne des nouvelles choses aussi, peut-être. Écoutez, je suis... Alors, on a donc deux femmes. Je sais pas. On a elle Et curieuse. et elle. Est-ce que elle est comme ça ou comme ça? Est-ce que elle est comme ça ou comme ça? Écoute. Pas, là actuellement peut-être un peu malade. Sinon, je sais pas. Alors quelqu'un de, je sais pas, gai, joyeux Gai, joyeuse, et curieuse. curieuse, Est-ce que vous pourriez vous décrire en 3 mots, s'il vous plaît? Dynamique, dynamique, solidaire solidaire, et curieuse. Est-ce que vous curieuse. pouvez expliquer Ah, Et curieuse. curieuse, Et curieuse. curieuse. Les deux, elles sont curieuses. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot solidaire? Solidaire, ça veut dire ce n'est pas une obligation et c'est aider les autres. Est-ce que vous pourriez expliquer le mot curieux, s'il vous Curieux, c'est quoi? Curieux, alors c'est quelqu'un qui est ouvert à découvrir des nouvelles choses et à ce qu'on lui apprenne des nouvelles choses aussi, peut-être. Écoutez, je suis... Alors, on regarde. Je sais pas, là actuellement peut-être un peu malade. Donc, elle est un peu malade. Sinon, je sais pas. Alors quelqu'un de, je sais pas, gai, joyeuse. Gai, joyeuse. Donc, joyeuse, c'est ça. Ouais, elle est gai, joyeuse. Gay is not like gay in English. It's like happy. Okay. Et curieuse. Est-ce que vous Curieuse, ouais. pourriez vous décrire en 3 mots, s'il vous plaît? Dynamique, Dynamique, ça veut dire elle a beaucoup d'énergie. Elle a beaucoup d'énergie. solidaire et curieuse. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot solidaire? Solidaire, Alors, solidaire, c'est quoi? ça veut dire ce n'est pas une obligation et c'est aider les autres. Ça veut dire tu vas aider les gens. Je suis solidaire, je vais aider les gens. Est-ce que vous pourriez expliquer le mot curieux, s'il vous plaît? Curieux, alors c'est quelqu'un qui est ouvert à découvrir des nouvelles choses et à ce qu'on lui apprenne des nouvelles choses aussi, peut-être. Écoutez, je Ok, très bien. Donc, est-ce que tu peux faire deux choses? La première chose, écrire les mots au masculin. Donc solidaire, gai, dynamique, joyeuse, malade, curieuse. Écris les mots au masculin. Et ensuite retrouve chaque mot va avec quel dessin. C'est bon? Si c'est bon, on regarde. On a donc bien sûr gai, joyeux, joyeuse, malade, dynamique, solidaire, curieux, curieuse. Ouais. Joyeux, joyeuse, curieux, curieuse. Ok? Tu peux mettre la vidéo en pause et écrire les phrases ici sur ton cahier. Donc, tu complètes les phrases avec le vocabulaire qui est ici. C'est bon? On regarde. Donc, Thomas lit beaucoup de livres, il est très curieux.
Amélie aide toujours ses amis, elle est solidaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je suis joyeux ou joyeuse. Je ne peux pas travailler parce que je suis malade. Elle a beaucoup d'énergie, elle est dynamique. Ça va? Très bien. On continue, on a 3 personnes. 3 personnes. Écoutez, je suis une femme vieillissante qui déplore la situation actuelle dans ce pays. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous décrire en 3 mots? Alors en 3 mots, je dirais d'un certain âge, donc sage, Amical, spirituel créatif, et amoureux. et inspiré. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot inspirer, s'il vous plaît? Inspiré vient de Dieu, c'est-à-dire c'est prendre de l'air, et puisque le prana c'est tout ce qui nous soutient, c'est-à-dire c'est l'inspiration du divin, l'inspiration de l'être suprême qui nous traverse à tous. I'm laughing because in the background, Prendre de l'air, et puisque le prana here you really have like the typical Parisian hipster look. c'est tout ce qui nous soutient, c'est-à-dire c'est l'inspiration du divin, l'inspiration de l'être suprême qui nous traverse. Ok. Alors, qui est qui? Qui est quoi? Écoute la première femme. Je suis une femme vieillissante. Je suis une femme quoi? Écoute. Écoutez, je suis une femme vieillissante qui... Je suis une femme vieillissante. Elle est jeune ou elle est vieille? Vieillissante. Vieillissante. Donc, elle devient vieille petit à petit. L'homme, il est... spirituel Créatif. et amoureux. Il est quoi? Amoureux. Amoureux. L'amour, c'est quoi? Et inspiré. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot inspirer, s'il vous plaît? Inspiré vient de Dieu, c'est-à-dire c'est prendre de l'air. Voilà. Ok. Plutôt comme ça. Alors, on regarde donc, hein, bien sûr. Écoutez, je suis une femme vieillissante qui déplore la situation actuelle dans ce pays. Donc, elle dit « Je deviens vieille ». Je deviens vieille. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous décrire en 3 mots? Alors en 3 mots, je dirais d'un certain âge, donc sage, Amical, spirituel créatif. et amoureux. Amoureux. Ok. Il est amoureux. Et inspiré. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot inspirer, s'il vous plaît? Inspiré vient de Dieu, c'est-à-dire c'est prendre de l'air, et puisque le prana c'est tout ce qui nous soutient, c'est-à-dire c'est l'inspiration du divin, l'inspiration de l'être suprême qui nous traverse à tous. Ok. Très bien. Et enfin, on a cet homme ici. Alors, il y a 2 mots. Et Qu'est-ce qui est quoi? Nigo, mais foncièrement gentil. Alors, ça fait 2. Nigo, mais Nigo, foncièrement gentil. Et pour vous décrire, par exemple, votre apparence? Ben, je suis septuagénaire, j'ai encore un corps de jeune homme. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous entendez par nigo? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut Je suis dire? gentil, je me fais toujours avoir. Alors, qu'est-ce qu'il dit donc? Nigo, mais foncièrement gentil. Je suis nigo, mais gentil.
Ça veut dire je suis un peu... I believe people too much, you know, like I get scammed easily. Mais je suis gentil. I'm a nice person, I'm kind. Nigo, mais foncièrement gentil. Alors, ça fait 2. Nigo, mais Nigo, foncièrement gentil. So you can see what happens in the beginning. He thinks he's supposed to describe himself with a sentence that is only 3 words long. That's why he's repeating his sentence like this. Et pour vous décrire par exemple votre apparence? Ben, je suis septuagénaire, j'ai encore un corps de jeune homme. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous entendez par nigo? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut Je dire? suis gentil, je me fais toujours avoir. Très bien. Alors, donc, dernière femme. Toujours avoir. Celle-ci, elle est généreuse et naïve. Généreuse, est-ce que c'est bête ou solidaire? Naïve, est-ce que c'est bête ou solidaire? Which is which? Est-ce que vous pourriez vous décrire en 3 mots, s'il vous plaît? Me décrire en 3 mots. Des adjectifs ou... Oui. Optimiste, généreuse et naïve. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot naïve, s'il vous plaît? Oula, naïve, c'est quand on est assez... crédule, ça va pas aider. Quand on croit les gens assez facilement, qu'on a beaucoup confiance et que souvent, comment expliquer ça? C'est peut-être un peu bête aussi. C'est peut-être un peu... On croit trop facilement des choses qui sont à l'évidence fausses. Ça va? Donc, naïve, c'est quoi? On regarde. Toujours avoir. Est-ce que vous pourriez vous décrire en 3 mots, s'il vous plaît? Me décrire en 3 mots. Des adjectifs ou... Oui. Optimiste, généreuse et naïve. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot naïve, s'il vous plaît? Oula, naïve, c'est quand on est assez... crédule, ça va pas aider. Quand on croit les gens assez facilement, qu'on a beaucoup confiance et que souvent, comment expliquer ça? C'est peut-être un peu bête aussi. Peut-être un peu bête, naïve, un peu bête. C'est peut-être un peu... On croit trop facilement des choses qui sont à l'évidence fausses. Donc, qui d'autre est naïf? Bah lui, en fait. Lui. Nigo, naïf, c'est pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. Nigo, naïf, etc. Ok? Très bien. On continue avec un homme et une femme. Un homme, une femme. Qui est quoi? L'homme, est-ce qu'il est comme ça? 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 La femme, est-ce qu'elle est comme ça? 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 Fatigué, occupé et impatient. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi vous êtes impatient? D'attendre ce soir. D'accord. Voilà. Généreuse, souriante et gentille. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire généreuse? Je donne sans demander quelque chose en retour. Ça me fait plaisir de donner aux gens et de partager ce que je peux partager avec ceux qui ne connaissent pas ou mon savoir. Voilà. Ça va? Alors, on regarde. Fatigué, occupé et impatient. Fatigué, c'est quoi? Occupé. Fatigué. Fatigué. Ouais. Et Occupé. occupé. Et occupé. Occupé. Comme ça. On connaît ça, hein, fatigué, occupé. Et impatient. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi vous êtes impatient? Impatient. D'attendre ce soir. D'accord. Voilà. Généreuse, souriante et gentille. Ah bah elle est généreuse. Comme... Toujours avoir. Elle était généreuse aussi. Elle était généreuse. Ok. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi vous êtes impatient? D'attendre ce soir. D'accord. Voilà. Généreuse. Donc généreuse. Ok, c'est comme solidaire.
Solidaire, généreuse. Souriante et gentille. Et gentil. Gentil. Comme qui? Comme lui. Lui, il était gentil. Ouais, très bien. D'attendre ce soir. D'accord. Généreuse, souriante et gentille. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire généreuse? Je donne sans demander quelque chose en retour. Ça me fait plaisir de donner aux gens et de partager ce que je peux partager avec ceux qui ne connaissent pas ou mon savoir. Voilà. Ça va? Très bien. Alors, on a donc plusieurs mots ici. Est-ce que tu peux écrire le masculin et le féminin des mots? Bête, intelligent, gentil, généreuse, fatigué, occupé. Et tu retrouves quel mot va avec quel dessin. C'est bon? On regarde. On a donc bien sûr fatigué, fatigué, oups, my mistake, sorry. Bien sûr ici c'est généreux, ok. Hop. Généreux, généreuse, bête, bête, gentil, gentille, attention à l'orthographe ici, hein. Gentil, gentille, intelligent, intelligente, occupé, occupé. Ça va? Très bien. Tu peux faire l'exercice ici. Donc, tu retrouves quel mot va dans quelle phrase. Masculin ou féminin. Vas-y. C'est bon? Alors, on regarde. Elle achète toujours des gros cadeaux pour ses amis. Elle est généreuse. Je viens de faire une nuit blanche, je suis fatigué. Son fils peut parler 5 langues, il est très intelligent. Tu as beaucoup de travail, tu es très occupé. Mon frère est super gentil, donc il a beaucoup d'amis. Oh là là, je suis trop bête, je ne sais pas cuisiner des pâtes. Ça va? Ok. Tu peux relier maintenant chaque phrase avec une image, chaque phrase avec un dessin. C'est bon? Alors bien sûr, des gros cadeaux, c'est ça. Une nuit blanche, c'est quand je ne dors pas, c'est ça. 5 langues, des langues, c'est ça. Beaucoup de travail, c'est ça. Mon frère est super gentil, il a beaucoup d'amis, c'est ça. Je ne sais pas cuisiner des pâtes, bien sûr, c'est ça. Ok? Très bien. Alors, on avait ici le garçon. Fatigué, occupé et impatient. Fatigué, occupé et impatient. Impatient. Ça veut dire que j'aime attendre ou je n'aime pas attendre. Impatient, je n'aime pas attendre. Je n'aime pas attendre. Alors, on continue. La femme qui est ici, est-ce qu'elle est patiente ou impatiente? Impatiente, c'est pas patiente. Elle est patiente ou pas patiente? On écoute. Pourriez-vous décrire en 3 mots, s'il vous plaît? En 3 mots. Patiente. Non, c'est pas vrai. Non, arrêtez. Je suis pas du tout impatiente. Impatiente. Sensible. Et compliquée. Est-ce que vous pourriez expliquer le mot sensible, s'il vous plaît? Sensible. Avoir pas mal d'empathie. Il va falloir expliquer le mot empathie. Avoir pas mal d'empathie pour les autres. Voilà, être intéressé aux autres. Je suis une vieille dame, encore pleine d'énergie. Voilà, c'est tout. Et est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire pleine d'énergie? Ça veut dire qu'à 87 ans, vous voyez, je fais mon marché, je traîne mon sac et je vais rentrer chez moi. Ça va? Alors la femme ici, est-ce qu'elle est dynamique ou fatiguée? On écoute encore.
En 3 mots. Patiente. Non, c'est pas vrai. Non, non, arrêtez. Patiente. Impatiente. Impatiente. Sensible. Être intéressée. Encore pleine d'énergie. Voilà. Pleine de. Âme. Encore pleine d'énergie. Voilà, c'est tout. Et est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire pleine d'énergie? Ça veut dire qu'à 87 ans, vous voyez, je fais mon marché, je traîne mon sac et je vais rentrer chez moi. Alors, on regarde. Est-ce que vous pourriez vous décrire en 3 mots, s'il vous plaît? En 3 mots. Patiente. Non, c'est pas vrai. Non, non, arrêtez. Donc elle dit patiente. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Patiente. Non, c'est pas vrai. Non, non, arrêtez. Je suis pas du tout impatiente. 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 Sensible. Et compliqué. Est-ce que vous pourriez expliquer le mot sensible, s'il vous plaît? Sensible. Avoir pas mal d'empathie. Il va falloir expliquer le mot empathie. Avoir pas mal d'empathie pour les autres. Voilà, être intéressé aux autres. Je suis une vieille dame. Encore pleine d'énergie. Pleine d'énergie, ça veut dire elle a beaucoup d'énergie. Donc elle est dynamique. Voilà, c'est tout. Et est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire pleine d'énergie? Ça veut dire qu'à 87 ans, Elle a 87 ans. ça veut dire qu'à 87 ans, vous voyez, je fais mon marché, je traîne mon sac et je vais rentrer chez moi. Très bien. Allez, le dernier. Alors, le couple ici, ils sont quoi? Ils sont quoi? Amoureuse, hein, sincère et gai. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot sincère, s'il vous plaît? Sincère, sincérité, vrai, authentique, voilà. Alors, est-ce Et alors lui, est-ce qu'il est ça, ça, ça ou ça? Il est quoi? Il y en a deux. Il y en a deux. que vous pourriez vous décrire en 3 mots, s'il vous plaît? Me décrire? Oui. Le personnage professionnel ou dans la vie? Dans la vie? Dans la vie, je suis quelqu'un de très simple. D'accord. Très simple, facile à vivre, social. Et moi, je pourrais dire, j'aime la vie, j'aime vivre, quoi. Mes amis, sortir, m'amuser. Voilà. Mais travailler aussi, ça fait partie de la vie. D'accord. Voilà, en gros. Et vous, est-ce que vous pourriez vous décrire en 3 mots? Moi, amoureux aussi, parce que je suis avec elle. Et puis, heureux d'être à Paris, de se promener ici. Et voilà. Alors, Amoureuse. amoureuse. Moi, amoureux aussi. Parce que je suis Amoureux avec elle. aussi. Bon, bah c'est bon. Ils sont amoureux. Vous pourriez vous décrire en 3 mots? Le personnage professionnel ou dans la vie? Dans la vie? Dans la vie, je suis quelqu'un de très simple. Je suis quelqu'un de très. Dans la vie? Dans la vie, je suis quelqu'un de très simple. Quelqu'un de très simple. D'accord. Très simple, facile à vivre, social. Sociable. Et moi, je pourrais dire, j'aime la vie, j'aime vivre, quoi. J'aime Mes amis, sortir, m'amuser. Je pourrais dire, j'aime la vie, j'aime vivre, quoi. Mes amis, sortir. mes amis. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? Amoureuse. Amoureuse. Hein, sincère et gai. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot sincère, s'il vous plaît? Sincère, sincérité, vrai, authentique, voilà. Alors, est-ce que vous pourriez vous décrire en 3 mots, s'il vous plaît? Me décrire? Oui. Le personnage professionnel ou dans la vie? Dans la vie? Dans la vie, je suis quelqu'un de très simple. D'accord. Je suis quelqu'un de très simple. Pas difficile, pas de problème. Très simple. Très simple, facile à vivre, social. Sociable, ça veut dire que j'ai beaucoup d'amis. Je suis sociable, j'ai beaucoup d'amis. Et moi, je pourrais dire, j'aime la vie, j'aime vivre, quoi. Mes amis, sortir, m'amuser. Voilà. Mais travailler aussi, ça fait partie de la vie. D'accord. Voilà, en gros. Et vous, est-ce que vous pourriez vous décrire en 3 mots? Moi, amoureux aussi, parce que je suis avec elle. Et puis, heureux d'être à Paris, de se promener ici. Et voilà. Très bien. Ok. Donc pour finir, on a
patiente, simple, sociable, impatiente. Alors, est-ce que tu peux retrouver le masculin et le féminin et retrouver les mots comme ça? C'est bon? On regarde. Donc, bien sûr, on a simple, simple, patient, patiente, impatient, impatiente, sociable, sociable. On peut faire un dernier exercice. Tu peux compléter les phrases avec le vocabulaire. Tu peux mettre la vidéo en pause ici. C'est bon? On regarde. Vous sortez avec vos amis tous les week-ends. Vous êtes super sociable. Je peux attendre longtemps. Je suis très patient, patiente. Je mange et je dors. Je suis simple. Ma sœur ne peut pas attendre. Elle est très impatiente. Ok? Très bien. Et toi? I think you see me coming. Est-ce que tu peux te décrire en 3 mots? So this will be the production écrite for this time. I would like you to, just like in the video, to describe yourself in 3 words. But more importantly, I want you to explain why you say this. For example, I am generous because I like to da-da-di-da-da-da, etc. Ok? Très bien. But before going to the homeworks, I want to review a few words. Quelqu'un qui aime donner des cadeaux, c'est quelqu'un de généreux. Ouais. Quelqu'un qui aime chercher des nouvelles informations, c'est quelqu'un qui est curieux. Ouais. Et quelqu'un qui est content, souriant, heureux, c'est quelqu'un qui est joyeux. Ok? Donc on a généreux, curieux, joyeux. Et ensuite on a quelqu'un qui est vieux et quelqu'un qui est jeune. Can you hear there's something strange here? Généreux, curieux, joyeux, vieux, jeune. These are not the same sound. Généreux, curieux, joyeux, vieux, jeune, These are not the same sound. We have 2 sounds here. We have the sound and the sound They might sound almost the same to you right now. So, the sound is extremely easy. Okay? This is the sound that, for example, you hear every time there's like all these grammar words, le, se, me, etc. This is a sound that's very easy to do. I don't have to explain to you how to make it. It's just e. As you can see, to make a sound, my mouth has to be small like this. Like I cannot open my mouth wide and do this. It has to be small. Ouais. Ok. Comme vieux. This one, the sound is simply the same sound, but my mouth is more open. That's it. That's the only thing different. Try to make a sound like a normal. Le, me, se, vieux, and while you keep the sound, you try to just open your mouth a bit more. That's the only thing you change. My tongue doesn't move, my lips doesn't go forward, backward, my chin doesn't move, nothing. I just open a little bit more. And then I have it. Is just a open That's it. Comme dans jeune. Jeune. I don't say jeune. I say jeune. Ok. Heure. Il est
9h, 13h, etc. Okay? You can just practice. You can hear these are two different sounds. That's it. These are the two sounds here. Okay? Jeune, heure, sœur, they all have it. Très bien. In our phonetic tab, we are here. Okay? This one. So we have I, U, U, we have saw this one. This one not yet. We haven't saw this one. The vowel nasal, ouais. We have done this one. This one there's nothing to review. O, haven't seen it yet. E, not yet as well. So we have 1, 2, 3 left vowels sound to review in this course. On va regarder une vidéo sur le son E. On regarde. Obviously, I haven't made the video myself. I'm using the resource from this great website, Les Fondamentaux par Réseau Canopé. They have a whole series of phonetic videos that are interactive and interesting. On regarde. Qu'est-ce qui se passe? La projection va commencer? Désolé Projo, je m'étais assoupi. Mais là, je suis prêt. Je vais deviner le son du jour. Oh, regardez ce lapin comme il est mignon. J'ai l'impression qu'il cherche quelque chose. Oh, des œufs. J'ai compris, il fait une chasse aux œufs. Quelle chance! Un cheval et un avion. Tiens, c'est bizarre, il a laissé l'avion. Oh, un pneu! C'est pas banal, ça. Waouh! Il est super fort, ce lapin! Je parie qu'il va prendre le bateau. Ah bah non, il a pris le grelot. Ça y est, j'ai compris. Il a mis dans son sac un cheval, un pneu et un grelot. Ce lapin ne fait pas une chasse aux œufs, il fait une chasse au son E. Tu peux nous montrer ce que tu as d'autre dans ton sac? Un euro, il y a 2 syllabes dans euro, ro, et il y a bien le son E. Oh, quel beau melon! Ce mot aussi se compose de 2 syllabes, melon. Et là aussi, on entend le son E. Oh, regarde, le pauvre, son sac est vide. Toi qui as tant d'objets, tu pourrais lui en donner. Tu ne sais pas lesquels choisir? Attends, on va t'aider. Vas-y, renverse ton sac. Tu sais, le son E peut s'écrire de manière différente. Projo, faites apparaître celle que nous avons découverte. Il y a la lettre E et les groupes de lettres EU et OEU. Maintenant, Projo... So these are the 3 ways you can write the sound E, right? Faites apparaître des consonnes et on va voir comment elles se combinent avec tous ces sons E. Super! C et E, ça donne ce, comme dans cerise. Tu n'as qu'à lui donner la cerise. Regarde le F. Avec EU, ça fait feu, comme dans feutre. Il reste le N, qui avec OEU forme nœud, comme dans un nœud. C'est pour moi? Mais j'ai pas l'habitude qu'on me fasse des cadeaux. Projo, vous pouvez éteindre la lumière, je ne veux pas qu'on me voie m'évanouir. Ok. Bon, c'est plutôt facile, hein. C'est facile. On a donc 3 manières d'écrire le son E. E, comme dans me, te, se, vieux, EU, vieux, ou bien OE, ne. This spelling, I told you about it already, I think in Unité 2, when we saw the word sœur, comme ça. This is like a few common words use it, but really not so many. So
honestly, don't worry about this. Remember what I told you about it in Unité 2. These ones are more common, but don't overthink the spelling here. Ok? Et ensuite, plus intéressant, on a le son E. Pareil, on va regarder la vidéo sur le son E. Juste à l'heure pour partir à l'aventure, n'est-ce pas, Projo? Un tracteur? Même avec un moteur neuf, quelle lenteur! Tiens, mais voilà le facteur. Il a l'air en retard. Où va-t-il poster son courrier? C'est la maison du docteur! Que va donc lui livrer le facteur? On dirait une motte de beurre. La tournée est loin d'être terminée. Est-ce qu'il livrera tous ses colis dans les temps? Et voilà 2 sœurs. Que va-t-il leur apporter? Oh, 2 beaux ballons en forme de cœur. Vite, vite, petit facteur. Un magnifique bouquet de fleurs pour Monsieur le Bœuf. Bon appétit. Mais dis-moi, Projo, un tracteur, du beurre pour le docteur, des cœurs pour des sœurs, et maintenant, des fleurs pour le bœuf. Ce facteur, il ne livrerait pas que des sons en E. Et si on regardait ce qu'il reste dans sa sacoche? Des fleurs, il y a bien le son E. Un œuf, tiens, il y a aussi le son E. Et enfin, un ordinateur. Lui aussi, à la fin, il a le son E. C'est bien ça, c'est le facteur du son E. Dites-nous, facteur, comment il s'écrit ce son E? Incroyable! Nous avons découvert 2 graphies différentes. Le son E peut s'écrire EU, comme dans fleur, ou OEU, comme dans bœuf. Tiens, il regarde l'heure. Oups, il est en retard. À très vite, monsieur le facteur. Bon, je pense que c'est plutôt facile aussi, hein. On a donc 2 manières de l'écrire. EU, comme dans jeune, heure, facteur, etc. Ou bien OEU, comme dans sœur. Ok? Dans les devoirs, il y aura des exercices pour s'entraîner sur les sons E et E. For now, we can just do this practice, so I would like you just to practice final exercise, and then we're done for today. I would like you to practice repeating after me. Remember what I told you about E, et c'est parti. Donc, c'est un jeu dangereux. Look at my mouth. C'est un jeu dangereux. Very small, comme ça. C'est un jeu dangereux. C'est un auteur. You can see it's completely different. C'est un auteur. Il a les cheveux noirs. Il est sérieux et courageux. C'est un jeune acteur. Il est brun aux yeux bleus. Ma sœur ne peut pas être seule, elle a peur. À 18h, les étudiants peuvent sortir du cours. Très bien. Ça va? As I was saying, more practice in the homeworks. I would like you for next time to watch this video, which is half related to today's lesson, but not so much. It's a natural daily conversation with subtitles. I would really like you to take the time, hopefully every day, to watch this kind of natural conversations between people. And
if you have been following everything until now, you would be surprised at how much you can understand from these dialogues. On top of this, you have the subtitles, you have everything, so it's okay. There's a lot you will understand. Ok? Très bien. Dans le prochain chapitre, on va faire un petit résumé de tout avec encore du vocabulaire et bien sûr l'examen final de l'unité numéro 6. C'est tout pour aujourd'hui. Ciao mon pote, bisous.